Si vous cherchez à monter une configuration PC gamer à petit budget, voici une suggestion pour environ 300 €. Eh bien salut tout le monde, c'est Philippe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de PC gamer. Gardez à l'esprit que dans cette gamme de prix, les performances seront modestes. Mais cependant, vous pourrez jouer à des jeux sans vous ruiner. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens et les références de tous les produits dans la description. Donc les amis, on ne va pas parler davantage sur cette intro, on va rapidement passer à la découverte du PC gamer à 300 €. Question de la semaine. Quels sont les critères pour vous pour un PC gamer? Voici la configuration complète. Alors pour accompagner notre Ryzen 3 3200G, on fait le choix de partir sur une carte mère de la Asus Prime B450M K2, donc aux alentours de 70 €. Elle se montre amplement suffisante pour cette configuration. Elle est au format donc micro ATX, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus petite en hauteur qu'une format donc ATX qui va prendre un maximum de place dans le boîtier. Donc on y trouve dessus notamment ici les deux emplacements pour la RAM donc de DDR4 cadencée à 3200 MHz. On va y trouver 4 ports SATA ici. On va y trouver ici l'emplacement d'un disque dur M2, d'un futur disque dur M2, si on voudra effectivement augmenter la capacité et changer le stockage. Donc voyons maintenant notre processeur, donc avec le AMD Ryzen 3 3200G, parfaitement taillé pour un PC entrée de gamme. La différence de CPU traditionnels, Ryzen s'accompagne directement d'une puce graphique, c'est-à-dire que en mettant ce processeur, vous n'avez pas besoin de rajouter une carte graphique. De toute façon, avec le budget, ça aurait été impossible puisque les prix des cartes graphiques les moins chers font le prix de la configuration. Si cette dernière n'est évidemment pas aussi puissante que véritable carte graphique dédiée, elle pourra s'en sortir donc de manière plus que correcte et sur de nombreux jeux. Et en plus, il a un ventilateur, donc le refroidissement incorporé au processeur. Donc on pourra même faire un petit overclocking, mais là en revanche je vous conseille, si on devait overclocker le processeur, donc il amener plus de puissance et ainsi de suite, il va falloir changer le refroidissement. Aujourd'hui 300 €, et sur les mois à venir ou les années à venir, vous allez pouvoir effectivement faire évoluer cette configuration aussi bien sur les composants. Là par exemple ça va être le refroidissement pour pouvoir profiter encore un peu mieux de votre processeur. Alors passons maintenant sur le SSD. Donc le SSD, donc malgré son budget très limité de la config, on fait ici le choix d'installer un SSD 2,5. Il n'est que de 240 Go, mais je vous rappelle qu'on est sur la configuration 100 €. Alors c'est un SSD, alors je suis parti sur une marque méconnue ou moi-même je ne connaissais pas, c'était le Yukon 2,5 en 240, donc relativement bien noté, donc là il n'y a pas de souci. Puis après derrière, toujours pareil dans l'esprit de l'évolution, vous allez pouvoir choisir plusieurs d'autres stockages plus importants. Un modèle qui nous permettra d'installer donc notre système d'exploitation et quelques jeux. Bon, au départ, oui, il ne faut pas se mentir, ça va être des jeux peu gourmands, mais éventuellement acheter celui-ci pour, là on est à moins de 25 €, donc acheter celui-ci pour le système d'exploitation et un deuxième pour mettre vos jeux. En même temps, pour un SSD, donc on profite d'une machine aussi largement plus rapide que les SSD classiques. Et voilà, pareil comme je disais, si après vous avez besoin plus de stockage, vous pouvez passer directement sur ici sur 1 Tera, ou alors passer sur des SSD 1.2, puisqu'on a vu que tout à l'heure sur la carte graphique ici, voilà, ici il acceptait l'installation d'un SSD donc 1.2. Donc évolution de votre configuration. Alors à suivre la RAM. Donc la RAM, donc toujours pareil avec un budget limité donc à 300 € et à moins de tomber sur une excellente promotion. Ici on va partir sur une barrette de 8 Go de RAM donc en DDR4. Oui, parce que DDR5 on oublie. Avec un kit donc de 1 fois 8 Go et ça sera les
Corsair. Donc les Corsair Vengeance LPX de 8 Go en DDR4 cadencé à 3000 MHz et du C16. Donc là c'est pareil, mais après on pourra faire évoluer. Je vous rappelle que là on en met une, mais notre carte mère va la capacité d'en recevoir donc 2. Donc on met la nôtre et on peut en rajouter. Donc directement, si on a aujourd'hui toujours pareil dans l'évolution de notre configuration, on a 8 Go, on peut passer à 2 fois 8 Go et donc on est à 16 Go. Et là vous avez vu, on est donc pour un prix de 25 €. Sachant que la RAM ça évolue très vite. Donc voilà, regardez bien sur Amazon ou différents sites de façon à voir et pouvoir donc acquérir une nouvelle RAM. Là c'est pareil, la RAM on reste sur la RAM comme ça, on va pas parler de RGB. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous êtes utile, n'hésitez pas avant de partir de mettre un beau pouce bleu, de ne pas oublier d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc on poursuit dans les composants de notre configuration à 300 € avec l'alimentation. Donc l'alimentation c'est vraiment un des périphériques à ne pas négliger puisque c'est elle qui va, donc son nom l'indique, alimenter, donc amener l'électricité à votre configuration. Donc là on est tranquille sur cette configuration, mais côté alimentation, donc je voulais quelque chose qui puisse tenir dans le temps et qui soit donc certifié 80 plus bronze et derrière avec une marque donc MSI et de 650 watts. Donc voilà, là au début voilà, c'est plutôt overkill, mais dans le temps quand on va changer les composants, elle ne sera pas à changer tout de suite. Donc ça c'est un gain très appréciable. Donc, pour autant elle fera parfaitement l'affaire pour cette petite configuration et par rapport à notre budget. Alors pour terminer notre configuration, tous les éléments il faut bien les ranger. Donc il faut les ranger dans un boîtier. Donc là je vous ai trouvé comme boîtier le Mars Gaming, le MCN2. C'est un boîtier, surtout qu'à l'avantage qu'il n'est pas cher, donc moins de 50 €. Il accepte les formats donc ATX et micro ATX qui nous intéressent. Il va être vendu avec les éléments ici donc inclus que un seul ventilateur à l'extérieur, donc il va falloir avoir des ventilateurs soit à l'avant. Donc là on va pas tourner autour du pot, on va pas acheter de water cooling, on va pas acheter de ventirad, donc ça va être directement que des ventilateurs. Et là dessus si vous voulez je pourrais vous en trouver, mais il y a des ventilateurs vraiment pas chers, il y a tout le monde des packs, je mettrai en description des packs de 3 ventilateurs pareil à moins de 20 € et qui sont très efficace. Donc voilà, là-dessus on peut pour plus tard, toujours pour améliorer et tout, le jour où on va en mettre une carte graphique, donc elle accepte un peu plus de 30 mm. Donc joli boîtier, donc toujours pareil, on va à l'essentiel, il n'y a pas de superflu. Voilà, si demain on doit changer, on doit faire évoluer notre configuration, il faudra travailler sur rechercher un nouveau boîtier, surtout pour compenser le peu d'airflow, puisque vous voyez la façade devant c'est métallique ou plastique, je sais pas, mais voilà, il n'y a que là où il y a de l'airflow, donc ça manquera quand même de la respiration là-dessus. Alors avant de voir les possibilités d'évolution de cette config, je voulais vous montrer quelques petits benchmarks donc en 1080p sur différents jeux. Alors bien sûr là tout de suite vous allez voir qu'on n'atteint pas des FPS énormes. Je vous rappelle la configuration, 300 €, mais ça n'empêche que voilà, vous pourrez quand même commencer à jouer. Donc voilà, différents tests pour Assassin en 30 FPS, Cyberpunk 77 à 41, GTA 5 en 63. Donc là ça commence à devenir à peu près raisonnable pour ce jeu là, vous allez pouvoir jouer. Donc Mortal Kombat 40 FPS, Rainbow Six on est à 80 FPS et The Witcher à 36. Donc on va voir que ça peut évoluer en changeant quelques paramètres, quelques composants sur la configuration, mais bien sûr oui ça fera augmenter un petit peu le prix, mais je rappelle que sur des configurations comme ça, petit prix 300 €, le but c'est que quelques mois, quelques années, vous allez pouvoir faire
évoluer votre configuration. Alors voilà, donc on a fait le tour de notre configuration donc à 300 €, full Amazon. Vous avez vu la présentation de tous les éléments. Maintenant, on va pouvoir penser, comme je disais, dans les mois ou les années à venir, à augmenter les performances de la configuration et éventuellement donc changer des composants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer comme composant? Il va falloir la rendre peut-être, la faire évoluer et qu'elle soit plus puissante et plus polyvalente. Donc voici quelques pistes, notamment investir dans un plus gros SSD comme on l'a vu tout à l'heure, et là la carte mère nous le propose, comme je disais tout à l'heure. Hop, ici le M.2, vous allez pouvoir installer le M.2. Donc là on peut partir sur deux options. Le 2,5 qu'on avait, on le garde et on y met directement notre système d'exploitation, et le 1.2 qu'on met ici pour la réactivité, pour la puissance, on mettra nos jeux. Donc ça c'est la première des possibilités. Et là on était sur 240 sur le SSD que je vous proposais. On peut mettre un 1.2, donc comme c'est plus évolué, plus puissant que le 1.2, même si vous passez sur 500, ça sera déjà très bien. Et après, plus tard, on passera sur un Tera. Ensuite, le processeur. Donc le processeur, on a vu avec la puce intégrée, le côté G. Hop, voilà, le côté G qui nous fait que on peut jouer et en plus avoir ce côté graphique. Bon, pour commencer, c'est très bien, mais on va vite voir qu'on va être quand même assez limité pour les jeux et pouvoir commenter, utiliser et performer sur des jeux, et notamment les jeux les plus récents. Donc là, oui, il va falloir penser à... On peut laisser ce processeur dans un premier temps et y rajouter une carte graphique. Donc les cartes graphiques, voilà, entre 150 et 250 €, on va pouvoir en avoir. Oui, je vous l'ai dit, une carte graphique, ça va représenter le prix de la configuration, mais ça fait partie des évolutions. Voilà, donc il y a une autre alternative. Il y a l'alternative du économiser de l'argent, baisser le prix, ou garder le même prix mais en faisant évoluer les composants et en passant par le marché de l'occasion. Je prends notre processeur. Notre processeur donc à 75 €. Marché d'occasion, on peut l'avoir marqué ici comme neuf, donc ça veut dire voilà, c'est le même que vous allez acheter, simplement l'occasion, voilà, la boîte, il sera peut-être pas mis dans la même boîte, ou la boîte sera un petit peu abîmée, mais sinon tous les éléments seront dedans et on part pour 60 €. Donc ça fait pratiquement 15 € d'économie. Donc vous imaginez, sur tous les composants qu'on a vus, vous faites entre 10 et 15 €, vous faites baisser la facture. Et donc du coup, vous pouvez augmenter, comme on a vu, changer le SSD. Il n'y a peut-être pas assez pour la carte graphique, mais changer le SSD, changer le processeur. Donc voilà, toutes ces économies en passant sur le marché de l'occasion vont vous permettre de changer, de faire évoluer, notamment par exemple le boîtier. Donc voilà. Alors je suis ravi d'avoir, je pense, relevé le défi d'une configuration à 300 € pour un premier PC à ce prix-là. Bien sûr, il n'y a pas de miracle, mais je voulais garder une certaine qualité et performance. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo sur un PC gamer à 300 € en 2024. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un gros pouce bleu, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc les amis, c'était Philippe, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine.